Aloha, j'espère que vous allez bien. Justement, aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu vos énergies. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dégager, de vibrer, et ce que vous attirez dans l'invisible. Donc, c'est une guidance qui va être vraiment axée sur l'énergétique, sur la spiritualité, sur votre âme. On va aller voir un petit peu ce que vous avez à savoir par rapport à vos vibrations. Vous avez donc la possibilité de choisir entre ces 3 fioles. La première, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc, qui est la fiole chat balance, avec des petites étoiles argentées et dorées. Le choix 2, avec la fiole cœur et les petites fleurs roses. Et le choix 3, c'est la fiole bleue, avec les jolies petites perles, comme ceci. Vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration, vous choisissez et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1, bienvenue. Vous qui avez donc choisi cette fiole, gravée donc à mon effigie. Non, on n'est pas ici pour parler de moi, mais bien de vous. Mais c'est pas un hasard si vous avez choisi celle-ci. Vous avez certainement des points communs avec moi. On a des points communs, vous et moi. Il y a quelque chose, en tout cas au niveau énergétique, qui match entre nous. Ok. Donc si on se ressemble avec cette carte-là, si vous aimez le foot déjà, c'est mal barré parce que je déteste ça. Mais c'est pas pour rien qu'on a eu cette carte. Parce que cette carte, en fait, elle représente la liberté, la rébellion, le fait de vraiment suivre sa voie, de ne faire que ce qu'on a envie de faire. En tout cas, à un moment ou à un autre dans sa vie, avoir dit stop, j'en ai assez de faire des trucs qui m'embêtent, j'en ai assez de faire ce que les autres attendent de moi. Je vais vraiment aller vers mes rêves, aller vers mes objectifs à moi. Et je vais avancer, je vais même courir vers ce que j'ai envie de faire. Donc il y a une idée comme ça déjà chez vous, vraiment de rébellion, mais j'entends une rébellion quand même maîtrisée, douce, quelque chose, voilà, on est sûr de soi, on est sûr, alors peut-être pas toujours de là où on veut aller, j'entends, mais par contre, une fois qu'on a un objectif, on ne va pas le lâcher. Il y a vraiment ça. Alors, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. On a peut-être déjà abandonné, on a eu des échecs, mais par contre, là, il y a un objectif. On le vise et on y va. On y va avec ses ressources, on y va avec ses armes, on y va avec sa lumière. Ok, c'est intéressant. Groupe 1, il y a beaucoup de protection. Vous êtes regardé, vous êtes soutenu dans l'invisible. Il y a vraiment quelque chose qui me fait dire ici que quoi que vous fassiez, vous aurez de l'aide. Alors, pas forcément au niveau de la matière, ça ne va pas forcément être visible, mais l'univers vous enverra quand même son soutien, d'une manière ou d'une autre. Allez, on va creuser un petit peu tout ça. Allez, pour mon groupe 1, on va déjà voir un petit peu vos énergies actuelles. Allez, mon groupe 1, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1 ? Mais déjà, je sens beaucoup de force, beaucoup de détermination, de l'ambition, de l'action également. Ouais, on veut briller. Il y a aussi une idée de reconnaissance chez vous. On a envie d'être reconnu pour ce que l'on est, ce que l'on fait. Et c'est totalement justifié, c'est totalement mérité. Peut-être que vous avez été dans l'ombre pendant un certain temps et que maintenant, voilà, c'est fini. Vous avez osé, en tout cas, vous montrer, vous avez envie ici, qu'on vous reconnaisse, tout simplement. Il y a une idée également chez vous de dualité. Alors, soit qui est en train d'être équilibré. Ouais, non, c'est ce qu'on me dit, ça continue. Il y a encore, comme ça, au niveau énergétique, quelque chose qui fait que on est en train d'équilibrer ici la lumière et l'ombre. Ok. Il y a beaucoup de facettes chez vous. Et
il est possible aussi que, justement, vu qu'elle est en train d'être équilibrée, cette ombre et cette lumière, eh bien, il y a peut-être des moments où on retombe dans des excès. Ok. Je pense que quand vous aimez très très fort. Quand vous aimez pas, vous aimez vraiment pas. Il y a un truc comme ça. Ok. Alors, groupe 1. Quelles sont vos énergies actuelles? J'en voudrais qu'une. Alors là, je suis en train d'utiliser le Dixit. C'est pour ça que c'est long. Il y a énormément de cartes. C'est pas évident à manier. Allez, groupe 1, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qu'on peut me dire actuellement sur vos énergies? Allez, voilà, elle est là. Ok. Alors, j'ai entendu, on attend. Vous êtes en train actuellement... comment expliquer ça? Énergétiquement, il y a une espèce de froid. Il y a une espèce de... Comme un espèce de blocage que vous ressentez peut-être. En tout cas, il y a de l'attente. Il y a quelque chose de très mystique autour de vous, dans vos énergies également. Il y a également une idée comme ça, vraiment d'avoir plongé dans les eaux troubles, dans quelque chose de vraiment très froid. Je pense que vous avez vécu vraiment de grandes difficultés, surtout au niveau émotionnel, et que vous en êtes sorti, vous n'avez vraiment pas envie d'y retourner. Peut-être que vous ne vous sentez pas toujours à votre place, donc ça peut être actuel ou ça peut être un passé proche. Vous avez peut-être vécu du rejet, vous avez peut-être vécu, en tout cas, la sensation d'être vraiment différent ou différente. Et qu'on vous regardait un petit peu comme un animal au zoo, comme un extraterrestre, j'entends. Mais vous avez vraiment plongé là où d'autres ne sont pas encore allés. Et donc, vous avez retiré, mais c'est vraiment votre signature énergétique qui contient ça, vous en avez retiré vraiment beaucoup de connaissances, de savoir, de sagesse. Mais on vous regarde encore, j'ai l'impression. En tout cas, votre énergie, elle laisse pas indifférent. Alors actuellement, effectivement, il y a comme une espèce de pause, de stagnation, d'attente. On sent que c'est peut-être encore un peu gelé, on ne sait pas trop, on tâtonne. Et à la fois, c'est quand même assez calme. Je pense que vous savez maintenant asseoir un petit peu vos... Très bizarre le geste que je viens de faire, mais vous savez en fait asseoir votre signature. C'est vraiment ce que j'entends. Vous maîtrisez globalement quand même vos énergies. Il y a encore quelque chose, j'ai l'impression que c'est vraiment émotionnel chez vous, qui est encore peut-être un peu difficile. Et cette fameuse attente-là. Donc vous attendez quelque chose, peut-être quelqu'un également. Et dans vos énergies, il y a vraiment ça, du froid. Donc soit on a un froid avec quelqu'un, soit il y a un froid dans une situation, soit vous avez l'impression qu'actuellement dans votre vie, c'est un petit peu gelé, un petit peu bloqué par rapport à certaines choses que vous voulez faire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez pas replonger dans le passé, dans les énergies que vous avez justement su surmonter, tout ce qui est un peu compliqué là, dans vos eaux les plus profondes en fait. Hein. Vous en êtes remonté, vous ne voulez plus y retourner. Moi j'ai vraiment ce sentiment ici avec cette carte que vous avez déjà fait en fait un gros travail au niveau spirituel. Et peut-être même que, comme moi, vous aidez d'autres personnes, d'autres extraterrestres, eh bien, à trouver leur chemin, à sortir de leurs eaux troubles là et de leur blocage.
Donc c'est possible aussi que vous soyez dans l'aide aux autres, au niveau d'un métier, au niveau d'un loisir, ou juste au niveau de votre personnalité. Vous savez observer et conseiller. Ok, d'accord. On continue. Allez. Qu'est-ce que mon groupe 1 doit savoir à propos de ses énergies, de sa vibration? Le groupe 1. Ah bah alors là, on est en plein dedans. Hein. Alors avec la carte de la justice, hein, donc la balance, vous pouvez être balance, mais pas forcément. On nous parle ici, en tout cas, de l'équilibre, de l'importance ici de l'équilibre. Et on a à la carte des présents, donc des cadeaux, du coffre qui s'ouvre enfin ici. Et on peut enfin récolter des trésors, des cadeaux qu'on mérite. Alors, derrière en dos de deck, on a vraiment la passion avec le cœur qui est allumé ici. Moi, je vous sens vraiment très, très passionné, justement. Beaucoup d'intelligence. Une intelligence également émotionnelle. Il y a quelque chose... Ouais, j'entends de très complet, qui fait que vraiment vous avez beaucoup de choses à offrir au monde et aux autres. Vous avez beaucoup de trésors à l'intérieur de vous. Et c'est ce truc-là d'équilibrer, hein, effectivement, ça ressort beaucoup au niveau énergétique chez vous. Vous êtes sans arrêt. Alors peut-être que vous en avez pleinement conscience ou peut-être pas, mais vous êtes sans arrêt en train d'essayer de trouver l'équilibre, en fait, entre le cerveau et le cœur, entre le bien et le mal, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, entre ce qui vous ferait du bien ou ce qui pourrait vous être nocif. Enfin, il y a vraiment sans arrêt un équilibre. Vous êtes sans arrêt en train d'essayer, en tout cas, de trouver cette voie du milieu. Et on vous dit ici que, de toute façon, c'est que comme ça hein, que vous arriverez justement à vos fins et que vous arriverez à réussir ce que vous voulez entreprendre actuellement. Mais pour moi, le coffre ici, au trésor, il est déjà ouvert. Parce que j'ai envie de vous dire qu'en fait, c'est tout simplement vous-même. Le trésor, c'est vous-même. Et donc, vous avez déjà été regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez déjà été faire du tri, du ménage. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à remarquer finalement et se faire remarquer, j'entends. Ouais. Remarquer encore un petit peu de choses que vous avez peut-être encore du mal à admettre chez vous, mais des bonnes choses. Et aussi à les faire voir, à les montrer. Montrer le fait en fait que vous brillez sans culpabiliser, sans avoir honte, sans avoir peur. De toute façon, avec la carte de la justice, on a vraiment aussi dans vos énergies un côté très tranchant, un côté, vous savez vous défendre. Énergétiquement parlant, on ne peut pas venir vous enquiquiner trop longtemps. Là-dessus, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Vous êtes protégé et vous savez également vous protéger au niveau énergétique. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous vibrez également quelque chose de très chaleureux. Mais c'est uniquement quand vous décidez, en fait. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous décidez quand et à qui montrer votre lumière. Donc, beaucoup de force, beaucoup de douceur aussi, en fait, chez vous. De l'intelligence, de l'intuition. Une espèce de grâce. Vous êtes très connecté. Vous avez de belles énergies. En fait, c'est juste que par moment, effectivement, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir des sensations, en tout cas, qu'on nous bloque, des sensations comme ça d'être coincé peut-être. Ok, on va creuser ça un peu plus. Alors, pour mes chouchous du groupe 1, mes petites balances, qu'est-ce qu'on peut leur dire?
au niveau de leurs énergies ici. Allez, quelles sont leurs énergies? Qu'est-ce qui dégage? Le groupe 1. Oula, il y en a trop. Quelles sont les énergies de mon groupe 1? Parfait. Ok. Bon, on a la douleur physique ici, hein, avec un poignard planté dans le cœur. Waouh, ok. Il y a vraiment cette notion-là de protection chez vous. Hein, parce que vous avez été meurtri, vous avez été attaqué. Alors, peut-être physiquement, en tout cas au niveau du cœur, c'est certain. Il y a eu beaucoup de douleur. Vous avez beaucoup souffert au niveau du cœur. Vous avez beaucoup pleuré aussi, j'ai l'impression. Et à la fois, vous avez aussi beaucoup demandé à l'univers, beaucoup prié en fonction de vos croyances. Mais parce que vous avez eu mal en fait. Hein. Et ça, c'est dans vos énergies. C'est vraiment dans vos énergies et vous savez quoi, c'est une force. Parce que le fait d'avoir souffert, ce que je ressens, c'est que du coup, ça vous a ouvert beaucoup, beaucoup de compréhension au niveau de l'être humain, au niveau justement de votre empathie aux autres. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'est ouvert. Le fait d'avoir eu le cœur déchiré comme ça, d'avoir eu... Waouh! Ouais. D'avoir eu beaucoup, beaucoup de drames peut-être, ou en tout cas d'événements qui vous ont blessé, et ben ça vous permet aujourd'hui de comprendre les autres, de ressentir peut-être même ce qu'ils ou elles ressentent. Et ça, c'est très très fort, c'est très très puissant, parce que vous pouvez du coup accompagner les autres quand ils vont mal. En fait, ouais, votre énergie aujourd'hui, elle est belle, mais parce que vous en avez bavé. Mais de ouf, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez été très blessé au niveau du cœur. Hein. Mais vous savez quand même, malgré tout, que vous êtes protégé. Dites-moi dans les commentaires, mais moi je pense que vous savez quand même que waouh, vous en êtes sorti, que vous avez vraiment eu de sacrés combats, mais et ça peut être juste intérieur. Hein. On n'est pas obligé ici d'avoir vécu des trucs horribles, mais en tout cas, c'est des situations qui vous ont anéanti, quoi, qui vous ont vraiment fait mal. Peut-être même des fois qui vous ont oppressé, qui vous ont barricadé. Mais vous avez toujours, toujours, toujours su vous relever. Et ça, c'est une de force. Énormément de force. Incroyable. C'est comme si aujourd'hui, c'est pas que vous êtes insensible à la douleur, mais vous avez réussi ici à garder le cœur ouvert tout en, j'ai l'impression, tout en trouvant comment faire en tout cas pour ne plus qu'on puisse enfoncer comme ça ce poignard à l'intérieur. Donc il y a vraiment cette notion de protection, hein, comme je disais tout à l'heure. Vous vous protégez, mais pas trop. Non, parce que quand on se barricade de trop, quand on ferme son cœur, eh bien, on ne peut pas se connecter aux autres, on ne peut pas entendre non plus notre âme. Donc non, j'ai l'impression que vous, c'est juste en fait. C'est tout à fait juste. Mais si cette douleur-là, ressortant au niveau énergétique, chez vous, c'est pas pour rien. Et c'est pas que pour vous. En fait, c'est vraiment pour aider aussi les autres autour de vous. Montrer que voilà, on peut avoir souffert, on peut avoir vécu des trucs compliqués, mais s'en sortir quand même, continuer quand même à rayonner, continuer quand même à avancer en fait. Bon, il se pourrait aussi, chez certaines, qu'il y ait des douleurs physiques. Hein, et donc, eh bien, on vous invite à bien les écouter. Parce qu'il y a des messages. Vous, dès que vous avez mal quelque part, eh bien, vous pouvez aller regarder la signification psycho-émotionnelle parce que vous trouverez des clés importantes pour votre guérison et pour justement vous comprendre votre mission, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ce mot, mais voilà, votre mission d'âme, votre mission sur Terre. Vos douleurs physiques, ce sont des signaux, ce sont des messages. Ok. Allez, on continue. On va maintenant regarder ce que vous êtes en train d'attirer à vous. Donc avec cette énergie-là de quand même de grande puissance, hein, c'est une énergie qui est belle, mais attention quoi. Moi j'ai vraiment l'image ici d'un dragon quoi.
Donc, c'est très, très puissant, un dragon. Et puis, si on l'enquiquine, il va pas cracher de l'eau, quoi. Donc, gare à celui ou celle qui voudrait vous faire du mal. Je parle au niveau énergétique, hein, dans l'invisible. Vous êtes vraiment très peu protégé. J'ai l'impression que vous avez même un peu comme une armée autour de vous. Ok, allez, on y va. Le groupe 1. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attirer? Le groupe 1. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attirer au niveau invisible, là? Dans les énergies. Vous êtes en train d'attirer plus de monde. Ok, alors. Ça me ramène un petit peu à ce que je disais au début de la guidance par rapport au fait d'avoir besoin, voilà, d'être vu, d'être reconnu également. Évidemment, ça demande donc des contacts, ça demande qu'on vienne vers nous, ça demande qu'on nous voit, ça demande aussi qu'on ait envie d'être avec nous. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de manifester, c'est ce que vous êtes en train d'attirer. Plus de monde. Alors, en fonction de ce que vous faites, il pourrait y avoir, voilà, une équipe, une communauté, un groupe, un cercle amical, une famille peut-être. Enfin voilà, en tout cas, vous êtes en train d'attirer les gens, tout simplement. Alors, ok. On me dit que vous attirez également de la jalousie, peut-être des accusations. Voilà, dans toutes ces personnes finalement là que vous êtes en train d'attirer, évidemment, hein, il y en aura toujours qui auront des choses à redire, il y en aura toujours qui vont critiquer, qui vont se sentir menacés également hein, par tant de lumière. Donc, eh bien en fait, le message ici, c'est de ne pas retomber finalement dans des énergies où on se cache, où on n'ose pas, où on a peur, où on se sent mal du coup d'être accusé ou d'être regardé, enfin voilà. Donc voilà, en gros c'est ça. Vous attirez du monde, donc forcément quand on attire du monde, on n'attire pas que des bonnes personnes. C'est normal en fait. Et c'est pas grave. Parce que vous allez apprendre justement à vous en foutre de ça. Mais vraiment. Je vais vous prendre un exemple. Bon, on n'est pas là-dedans, mais regardez les stars. Quand on regarde leurs réseaux sociaux, quand on regarde leur chaîne YouTube, etc., on voit qu'ils ont des millions de personnes et tout ça, et on voit des beaux commentaires, des cœurs partout, mais si on fait vraiment bien attention, on voit aussi de la haine, on voit aussi de la jalousie, de la méchanceté. Alors, il y en a qui trient, hein, il y en a qui effacent et tout ça, mais ils se les prennent hein, en pleine tronche. Donc là, on est en train de vous dire que plus vous allez attirer du monde, et c'est normal qu'il y aura de temps en temps quelqu'un qui vous pointera du doigt, quelqu'un qui ne sera pas d'accord, quelqu'un que vous allez agacer, vous allez déclencher en fait des émotions, mais ça c'est leur boulot en fait, de gérer, de se gérer quoi, c'est leur boulot, c'est pas à vous de prouver à ceux qui vous disent des méchancetés ou qui vous aiment pas, c'est pas à vous de leur prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Bah non, parce que de toute façon, ils vont pas le voir. Le but étant justement d'aller, eux, les titiller, hein, mais ça c'est l'histoire de l'univers, il va aller les titiller pour qu'ils travaillent sur eux, pour qu'ils guérissent certaines choses. Mais ça, vous vous en foutez, hein. C'est pas votre boulot. Vous devez vous autoriser, en fait, à vous entourer de personnes qui vont vous élever, qui vont vous aider, qui vont vous aimer, tout simplement. Et les autres, ça dégage. Clairement. Ok. Voilà, donc vous attirez du monde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a peut-être également un projet que vous voulez mettre en place et donc on vous dit ici que vous avez besoin, et ça va arriver justement, de certaines personnes pour pouvoir le réaliser pleinement. Dac. Allez, groupe 1. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer dans l'invisible ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer, groupe 1 ? Ok. Eh bien, vous êtes en train d'attirer plusieurs situations et le fait justement qu'il va falloir faire un choix, voire des choix. Dans plusieurs domaines de votre vie ici,
j'ai quand même la sensation, j'ai encore cette énergie de blocage qui ressort là. Donc, c'est parce que tout simplement, vous allez être amené à faire un vrai choix. Il y a un domaine qui ressort. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Mais en tout cas, il y a un choix qui va devoir être fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a encore cette énergie-là de blocage comme ça. C'est peut-être au niveau aussi de la gorge parce que vous n'arrivez pas à dire quelque chose à quelqu'un ou à vous-même. Il y a une idée comme ça d'expression pour pouvoir faire un choix qui va justement débloquer quelque chose. Donc ce que vous attirez à vous finalement, c'est de faire ce fameux choix qui va vous amener à de la nouveauté, à un projet, à une personne, à la suite en fait de votre histoire. Allez, groupe 1. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous? Groupe 1. Ah, et voilà. Donc, un ou une inconnue. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici des gens qui vont être amenés sur votre chemin. Mais il y a une personne que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez comme ça peut-être de vue vite fait, mais qui est encore pas proche de vous. Mais c'est quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'il peut vraiment vous aider à réaliser quelque chose. Ok. Ouais, donc pour vous, c'est vraiment ça. Groupe numéro 1, vous allez attirer de nouvelles personnes, dont un ou une qui sera très très important pour la suite. Et, oula, j'ai craché. Oh non. Et vous aimez rire aussi. Vous aimez rire, c'est obligé. Vous aimez la déconne, vous aimez l'humour. Et également, un choix. Vous attirez à vous ce fameux choix. Moi, je ressens quand même plusieurs choix, mais des choix importants, parce que ça va vous permettre ici de redessiner un petit peu votre parcours et de re-rentrer dans... Ouais, comme si vous étiez peut-être sorti un petit peu de vos... comment dire ça? De votre chemin, en fait, par rapport à quelque chose. Il y a un domaine de votre vie où vous n'êtes pas réellement à votre place. Et donc là, il va y avoir ce choix ou ces choix qui vont vous permettre justement de vous réaligner et de revenir un petit peu dans le droit chemin. Ok. Bon, ça parle ou ça parle pas. Faites attention, prenez vraiment bien ce qui résonne en vous. Et donc, on va clôturer cette guidance en prenant des petits messages en plus, des conseils par rapport à votre énergie. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Mes petites balances. Et dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir votre signe astro, groupe 1. Hop. Je reçois le message de l'autre en toute objectivité. Je m'en tiens aux faits. Considérer les mots et les attitudes pour ce qu'ils sont augmente ma lucidité. Voilà, donc ici, on vous dit vraiment, dans vos rapports aux autres, ici, de vraiment vous en tenir à ce qu'ils font. Vraiment les actions, les attitudes, les comportements. Non pas les mots ou des idées que vous vous faites de la situation ou d'une personne. Tenez-vous-en aux faits, tout simplement. Et regardez le deuxième message. Je prends soin de mon chakra du cœur. On en parlait tout à l'heure. J'imagine un soleil vert émeraude dans la zone du cœur. Je peux aussi poser une pierre de jade ou un quartz rose en pendentif. Donc prenez soin de votre cœur, qui a déjà tant souffert et qui a quand même réussi ici à rester ouvert. Donc prenez vraiment soin de lui. Allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour le groupe 1. Un message pour mon groupe 1. Allez, un seul message pour le groupe 1, s'il vous plaît. Allez, un message pour le groupe 1. Je demande un message, à chaque fois 3-4 cartes qui tombent. Vous êtes vraiment très très reliés à l'invisible. J'ai l'impression que vous recevez beaucoup de messages tous les jours. Bon, et bien il y en aura 2 et puis c'est comme ça. Le chemin.
Chemin de vie, persévérance. Regardez-moi ça. Vous êtes vraiment des lionnes, des lions ici. Hein. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner. Non mais c'est pas dingue. Incroyable. Ou d'être en situation d'échec. Tu avances, tu changes et tu évolues. Et moi, je veux vraiment vous féliciter. Déjà pour tout ce que vous avez accompli et pour tout ce que vous allez faire ici pour les autres. Que vous vous en rendiez compte ou pas, vous êtes vraiment un guide en fait. Hein. La panthère des neiges, force. Non mais, c'est juste un truc de fou cette guidance. Je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un de persévérant. Bon, même si vous avez l'impression de stagner là dans une situation, c'est pas le cas. Et là, on vous dit encore que vous avez de la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Waouh, c'est juste fou. C'est juste fou. J'entends encore le temps. Tic-tac, tic-tac. Patience. Il y a des choses ici qui vont demander encore un petit peu de temps, mais ça va arriver, ça va venir. Eh bien, c'est tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça va vraiment vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo et à partager la chaîne. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Ce que je peux déjà vous dire avec cette carte, l'enchantement du phénix, c'est que vous avez vraiment eu, ou vous êtes en pleine transformation. Alors, il y a une idée ici d'acceptation, notamment du corps, mais pas que. Vous avez vécu, j'ai l'impression, au niveau énergétique, hein, une libération, une transformation. C'est vraiment le mot qui ressort pour vous. Donc, c'est peut-être le fait voilà, d'accepter son corps. Il y a peut-être eu également une guérison physique ou émotionnelle par rapport à une situation. Avec cette carte, au niveau vibratoire, c'est le phénix, donc c'est clairement la mort et la renaissance. Je ressens beaucoup de douceur, beaucoup d'amour qu'on vous invite ici à vous donner. Il y a des chaînes qui ont pété. Hein. On était comme, comment dire, menottés. Menottés, donc soit à quelqu'un, soit à des croyances. Mais ça a pété hein, ici. Ça a pété, on a retrouvé justement sa liberté. On s'est retrouvé peut-être soi dans certaines situations ici. On s'est trouvé. Il faut que j'arrête vraiment de cracher. Ok. Allez, groupe 2. Donc, pour l'instant, l'énergie, elle est vraiment remplie de douceur. C'est chaud, c'est doux, c'est agréable. On vous met un peu comme dans du coton. Comme si des plumes aussi venaient vous caresser comme ça. Il y a réellement ici une reconnexion au corps. Hein. On vous invite en tout cas à vous faire masser, à vous masser vous-même, aux caresses, à la douceur. Hein. Ok, allez, groupe 2. Dans quelles énergies vous êtes actuellement? Alors, ok. Bon, moi, on m'a tout de suite parlé de famille. Groupe 2, il y a quelque chose en lien avec votre famille. En lien peut-être pour certaines avec leur féminité. J'entends également fécondité. Donc aussi le rôle de mère. Ok. Ouais, en fait, il y a une énergie très maternelle, maternante. Alors, à la fois, il y a quelque chose de lent. C'est long pour que quelque chose se mette en place ici. Donc, ça peut vraiment être un projet ou justement le fait de s'aimer ici, hein, de s'aimer pleinement. Vous
Ça peut être également le fait de construire sa famille, de tomber enceinte peut-être. Il peut y avoir ici certaines difficultés au niveau de la fécondité, c'est possible. Ou à l'inverse, que ça soit vraiment, j'allais dire explosif, mais c'est pas le mot. C'est pas le mot. Mais non, mais que vous vouliez vraiment beaucoup d'enfants et que voilà, vous en ayez plusieurs, c'est possible. Mais c'est très lié, l'énergie actuellement chez vous, c'est une énergie qui est très liée à la famille. Peut-être que vous devez vous occuper de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Peut-être ici que, mais que ça soit professionnel ou familial, hein, mais on a quand même cette notion-là de liens familiaux qui ressortent. Le repos aussi. Le fait de, le fait de dormir, le fait de se reposer. On a de la fatigue ici, donc ça peut être une fatigue physique et ou psychique, hein. Peut-être parce que justement vous avez des responsabilités. Ok. Donc c'est une énergie vraiment enveloppante, maternante. Vous avez, pour moi, une responsabilité au minimum, voire plusieurs. Mais c'est une énergie ici qui vous pousse à prendre le temps et peut-être également à dormir un peu plus, à vous reposer, à faire les choses par étapes aussi, j'ai l'impression. À respecter en fait les cycles et à respecter votre corps. Vous, groupe 2, dans vos énergies, il y a vraiment ça, hein, le corps. C'est très lié en fait au physique hein, quand même, au corps physique, au corps émotionnel, oui, aussi, par rapport peut-être à justement des liens familiaux. Mais en tout premier lieu, ici, on vous invite à vous occuper de votre corps. Et votre signature vibratoire énergétique actuellement, elle est comme une maman. C'est très bizarre, mais voilà, vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est vraiment une énergie de mère. Vous avez cette énergie-là actuellement. Donc, soit au sens propre, hein, voilà, vous êtes mère et vous avez ce rôle, soit vous l'avez à d'autres niveaux. Quand on a par exemple une entreprise ou même quand on travaille quelque part voilà, avec des collègues qui se confient à nous, etc., on a parfois un petit peu ce rôle de maman. C'est votre énergie. Ok, allez, on continue. Groupe numéro 2. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à vos énergies? Alors, on me dit aussi, sachez que c'est pas inutile ce que vous faites. Hein. Donc, encore une fois, hein, que ce soit au niveau de votre famille ou de votre travail ou de votre couple, on vous rappelle ici hein, que ce que vous faites, même les petites choses, c'est important, ça compte. Ne sous-estimez pas en fait la valeur de vos gestes, la valeur de vos mots, la valeur de votre valeur en fait. Hein. C'est important ici de vous le rappeler. Hein. Ouais, ok. On veut également vous parler d'un lien, d'une union, donc qui peut être un couple, qui peut être avec un enfant, qui peut être dans la famille, voilà, un lien ici qui est important, qui est dans vos énergies. Il y a quelque chose qui bouge, justement, qui change, peut-être qui se transforme par rapport à ce lien. Ouais, donc vous, groupe 2, hein, dans vos énergies, il y a quand même énormément de transgénérationnel qui est en train de bosser actuellement. Vous êtes en train ici de libérer, hein, j'ai l'impression, certains enchaînements, j'entends carrément, liés à la famille. Hein. Donc ça peut être la famille au sens large, ça peut être le couple,
Mais vraiment, cette notion-là, elle est très forte dans vos énergies, hein. Il y a le fait également de se regarder soi-même, hein. Donc, parfois, pour que vous puissiez voir certaines choses, eh bien, on vous met face à des gens qui vous ressemblent, dans le bon comme dans le moins bon. C'est vraiment ici un travail d'amour de soi et également un travail relationnel, hein, de tout ce qui est lien transgénérationnel, donc familiaux et ouais, j'ai l'impression quand même le sentimental aussi, hein. Il y a des choses ici à comprendre, à regarder en face, on me dit. Ok. Allez, on continue. Groupe 2. Quelles sont vos énergies actuellement? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau de l'invisible pour mon groupe 2? Ok. Avec le respect et l'amour. Vous êtes en train d'apprendre à vous respecter, à vous faire respecter peut-être aussi. Et vous travaillez réellement sur l'amour, mais l'amour pour moi de manière large, hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est déjà l'amour de soi, l'amour de la famille, donc peut-être des parents, des enfants, et l'amour aussi d'un couple, l'amour universel, enfin cette notion d'amour ici, de respecter les sentiments, de respecter ce qu'on ressent, de se faire respecter aussi au niveau de nos sentiments, de nos émotions, de ce qu'on aime. Il y a une notion également de pardon chez vous qui ressort. Peut-être que vous avez eu à pardonner à quelqu'un, peut-être à vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là pour mon groupe 2? On va aller voir ce que vous attirez à vous. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer au niveau énergétique? Ouais, je ressens comme un retard, comme quelque chose qui est lent, qui est long. Donc ça peut être ce fameux processus-là, hein, pour apprendre à s'aimer réellement et à se faire respecter. Dans un couple, dans une famille, de manière générale. Ça peut être le fait que ça soit lent aussi au niveau d'une relation familiale, amoureuse ou avec un enfant. Enfin voilà, il y a une notion quand même chez vous au niveau énergétique, c'est très lent en fait, hein. Parce que c'est nécessaire ici. Vous avez beaucoup de choses, j'ai l'impression, à intégrer. Donc, il faut que ça soit lent. Groupe 2. Oui, parce que c'est quand même pas rien. Avec le phénix, la renaissance, ça nécessite déjà de mourir. Mais moi, il me semble que cette phase-là, vous l'avez déjà connue. Peut-être même pour certaines personnes, on me dit ici qu'il y a eu un deuil, une perte, quelque chose de très dur. Donc, c'est normal, hein, évidemment, que ça prenne du temps. Pour vous réparer, pour retrouver le goût pleinement à l'amour, etc. Et puis, sinon, de manière générale, ce qu'on vous dit là, c'est qu'une renaissance, ça prend du temps, c'est normal. Vous ne pouvez pas avoir touché le fond et puis le lendemain être au summum de vos capacités et kiffer la vie, quoi. C'est pas possible. Il faut du temps, c'est des cycles. Allez, groupe 2. En tout cas, c'est rempli d'amour. Et puis oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention, mais vous avez choisi la fiole cœur, hein. Là, il y a un cœur. Là aussi, on est vraiment, vraiment dans la notion de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, hein. C'est très joli. Vous apprenez l'amour, hein, tout simplement. Allez, groupe 2. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer au niveau énergétique? Ah non, j'en veux qu'une parce que là... Ok. Ok, ok, ok. Bon, pas de panique. Pas de panique. Regardez, on a derrière le miroir magique. Donc,
Effectivement, avec les énergies que vous avez actuellement, le fait de justement devoir apprendre à se faire respecter, apprendre à s'aimer, eh bien, il est possible que l'univers, soit c'est le cas actuellement, vous le ressentez, vous le savez, ou soit c'est quelque chose qui peut-être va arriver, que l'univers vous envoie quelqu'un ou une situation dans laquelle il y aura éventuellement une trahison ou un sentiment de trahison. Mais déjà, premièrement, vous en êtes protégé, donc il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Ok, oula, attendez, parce que j'ai plusieurs messages. Alors, aussi pour celles que ça concerne, quand j'ai parlé de fertilité, de fécondité, voilà, de difficulté peut-être à avoir des enfants, voire de perte, hein, ça peut être fausse couche, ça peut être un avortement, ça peut être le fait de galérer quoi, à en faire un. Eh bien là, uniquement pour celle-ci, on vous rappelle ici hein, que il ne faut pas prendre ça pour une trahison, il ne faut pas prendre ça pour un couteau dans le dos de la part de la vie. Au contraire, il faut voir ça plutôt comme une protection. Il faut voir ça comme quand même quelque chose de positif. J'ai du mal à vous le dire, hein, parce que bon, moi, ça me fait un peu grincer des dents, mais c'est vraiment ce qu'on veut que vous compreniez. C'est que c'est pas contre vous, en fait. Pour les autres, donc de manière beaucoup plus générale ici, on vous dit que si on vous amène quelqu'un ou une situation où vous allez voir ce fameux couteau arriver, là, c'est justement pour vous apprendre à savoir vous faire respecter ici. À dire non, en fait. Hein, à dire stop, peut-être à quelqu'un aussi. Surtout si c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi. Le respect de soi, c'est du coup de sortir cette personne de votre vie, en fait. Hein, de vous protéger. Allez. Donc, pas de panique. Effectivement, étant donné qu'on vous fait bosser là-dessus, vous pouvez attirer justement des personnes ou des situations qui vous mettent, qui vous réveillent, en fait, hein, cette blessure de trahison. Mais vous voyez, hein, pour moi, en tout cas, vous ressentez. Peut-être que vous n'allez pas voir directement d'où ça vient, mais vous allez le ressentir. Donc, écoutez-vous, en fait. Hein. Groupe 2, c'est vraiment important. Connectez-vous justement à votre cœur, à votre ressenti. Et ayez confiance. Allez, groupe 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe 2 ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer, groupe 2 ? Alors, cherchez l'inconscient. Waouh, regardez-moi ça. Ouais, en fait, on vous met dans des situations, et ça va continuer, pour vraiment que vous cherchiez cette fameuse connexion-là, reconnexion à votre âme. Que vous écoutiez pleinement votre intuition, votre cœur, et point barre. Ok. Allez, on va prendre des petits conseils pour vous, groupe 2. Ah non, j'ai oublié d'en mettre une. Qu'est-ce que vous attirez, groupe 2 ? Regardez, je vous le disais hein, depuis le début, hein, le retard, la patience, le temps, l'attente. Hein. Donc, dans une situation ici, on vous dit encore, hein, méfiance ou défi. Hein. Vous voyez, il y a encore, hein, soit quelqu'un, moi je ressens pour beaucoup d'entre vous qu'il y a quelqu'un en fait, hein, qui pose un peu problème ou qui ne vous respecte pas. Il y a peut-être une notion quand même de trahison. Bref, bon, peu importe. Que ce soit familial, amoureux, il y a encore ici quelque chose à comprendre par rapport soit à quelqu'un, soit à un schéma. Il y a encore besoin de temps pour vous, groupe 2. Vous avez encore besoin, pour moi, de prendre le temps pour vous, en fait. Hein. Groupe 2, vous êtes encore un peu mis au défi, hein. J'ai l'impression. Mais du coup, cette guidance, elle tombe bien, parce qu'elle est là pour vous dire, c'est normal. Si tu vis encore ce genre de situation, si tu ressens cela, bah, c'est normal, parce que tu es en train, justement, de te reconnecter, de chercher, justement, à écouter correctement ton âme, à te faire respecter, à ouvrir ton cœur, tout en étant quand même, tout en voyant clair. Donc ici, c'est normal hein, que ça prenne du temps et que peut-être vous soyez encore dans l'attente hein, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation.
Ok. Allez, on va prendre des conseils. Groupe 2, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va prendre des petits conseils. Je prends soin de mon chakra sacré. Yeux fermés, j'imagine une lumière orange autour du nombril ou un étal infini de mandarines devant moi. Je peux poser une pierre orange sur mon ventre, telle que la cornaline. Allez, encore un petit conseil pour mon groupe 2. Ouais, donc vous, c'est chakra du cœur, chakra sacré. Et on parle du troisième œil aussi. Je me connecte, eh ben voilà, on a le racine. Bon, c'est la totale. Je me connecte à la terre-mère. Je prends le temps d'observer et de m'émerveiller devant Dame Nature. Je me concentre sur une plante, en pleine conscience, et je médite 5, 10 ou 15 minutes. Et regardez en dos de deck, bim, ça tombe. Je fais confiance à mes ressentis. Voilà, vos premières impressions sont souvent les bonnes. Et c'est vraiment ce que l'univers essaye de vous faire comprendre. Allez, groupe 2, un petit conseil, un petit message. Ne vous laissez plus faire, hein, j'entends pour certains, certaines, surtout par une personne ici qui vous a déjà trahi ou qui serait susceptible de le faire. Attention. Et regardez-moi ça. Vous avez l'énergie de l'adolescent, la rébellion. Tu rêves de rébellion. Mais je sais pas, j'arrive plus à parler. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif ou objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Et voilà, c'est clair. Le fait de s'aimer et de se faire respecter, c'est le début. Hein. C'est le début de l'autonomie, c'est le début de la liberté en fait. Hein. Il y a une renaissance pour vous. Eh bien, je crois que j'en ai terminé. J'espère en tout cas que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Groupe 3, bienvenue. C'est parti pour votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire déjà au niveau de vos énergies? Avec cette carte, l'enchantement du voyageur, on a la notion de protection. De chercher également comment on peut se protéger. Donc là, elle est en train de fabriquer un petit sachet avec des plantes, des herbes, des pierres, etc. Comme un espèce de talisman. Donc peut-être que c'est ce que vous avez déjà fait, peut-être que vous vous protégez avec un objet, vous avez peut-être un bijou ou un gris-gris, hein, quelque chose comme ça qui vous aide à vous protéger. J'entends également que pour certaines personnes dans le groupe 3, c'est votre gorge, donc vos mots. Hein. Vous savez vous protéger donc avec vos mots. Hein. Ouais. Il y a vraiment une idée comme ça de limite, de mettre des limites et de se protéger. Oh, boum, allez, ça vient confirmer. Je viens de faire tomber ma pierre. Ok. Allez, on va creuser. Pour vous, groupe numéro 3. Allez, on va regarder dans quelles énergies vous êtes actuellement. Mais vous cherchez, hein, j'ai l'impression ici, à vous protéger. Donc, soit de quelqu'un, soit d'une situation, soit tout simplement de manière... au niveau énergétique, hein, tout simplement, pour que vous ne subissiez plus d'attaques. Hein. Peut-être que vous avez également ressenti des attaques psychiques, des attaques spirituelles. C'est tout à fait possible, en tout cas. Ou c'est des attaques dans la matière. Mais en tout cas, on voit que maintenant, vous cherchez comment vous protéger. De façon consciente ou inconsciente, hein, groupe 3. Attention, je ne suis pas en train de dire que là, vous êtes tous et toutes en train de faire des rituels ou des petits sachets comme ça magiques. Hein. Non, mais on voit quand même que dans vos énergies, vous êtes en train d'essayer de vous protéger. Allez, groupe 3. Quelles sont vos énergies actuellement? Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour mon groupe 3. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de leurs énergies, mon groupe 3? Donc là, j'utilise le Dixit. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de cartes. Donc, ça prend un peu de temps. Allez, groupe 3. Il faut bac plus 50 pour battre les cartes là, je ne vous dis pas. Allez, groupe 3.
Poup, poup, poup. J'entends, ça me gonfle. Donc il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous gonfle actuellement. C'est peut-être aussi pour ça que vous voulez vous protéger d'une situation ou d'émotions, de sensations que vous avez. Allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur leurs énergies ici? Si ça continue, je vais devoir aller la chercher. Groupe 3. Bon, il y en aura 2. Ok, on va voir un peu mieux. Ok. Hop. Alors vous, au niveau énergétique, vraiment l'image, elle est super bien parce que c'est exactement ce que je ressens. C'est le fait que maintenant, on veut pouvoir recevoir ce qu'on mérite. On veut pouvoir justement, comment dire? Ouais, recevoir en fait, recevoir l'abondance, recevoir les cadeaux, être protégé. On a vraiment bien cette notion avec cette carte ici qu'elle est protégée, la reine là, et que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il peut y avoir ici de l'envie, de la jalousie, des gens effectivement ou une personne en particulier qui regarde et qui convoite un petit peu ce que l'on a, voir ce que l'on est. Et donc, il y a vraiment une notion comme ça de je veux me sentir protégée, je veux être en sécurité et je veux également qu'on m'apporte, qu'on me donne, qu'on m'offre ce que je mérite. Alors, c'est pas de l'ego. Moi, ce que je ressens, c'est pas de l'ego en fait. C'est juste qu'on a compris tout simplement qu'on méritait. On a compris ici que on avait travaillé pour avoir certaines choses ou alors qu'on avait les capacités pour pouvoir faire ou atteindre un objectif, etc. Donc maintenant, on attend aussi que la vie et que les gens nous donnent en fait un peu la monnaie de notre pièce en fait, vraiment ce qu'on mérite d'avoir tout simplement. Peut-être même que vous attendez de l'argent, un héritage ou un cadeau, voilà, quelque chose qui vous est dû. Et vraiment ce truc-là de je me protège de soit d'une personne en particulier, soit de l'extérieur, du monde extérieur, parce que je veux pas qu'on vienne en fait me piquer tout ça quoi, tout ce que je mérite d'avoir là, ce que je suis en train peut-être même d'obtenir là, j'ai pas envie qu'on vienne me gâcher ça ou me le prendre. Ok. Donc vraiment, vraiment le mot protection au niveau de vos énergies, c'est ce qui ressort le plus. Et donc, c'est très lumineux. Et puis, à la fois, vous avez aussi une part un peu plus sombre, quelque chose de un peu plus caché dans vos énergies. Comme si aussi on n'arrivait pas toujours à accéder justement à certaines vérités, à certains secrets. Alors, ça peut être familial, ça peut être au niveau d'une situation bien précise, mais en tout cas, il y a comme si on était à 2 doigts, mais on n'arrive encore pas à toucher totalement certaines choses cachées, certaines informations. Dans vos énergies, on est à 2 doigts en fait d'accéder à une vérité, d'accéder en fait à la lumière, mais pour l'instant, c'est encore caché. Et je ressens encore cette part de protection. Alors, en fait, c'est marrant parce que la protection dans vos énergies, elle est autant du côté du soleil, donc de la lumière, de voilà, je me protège parce que je sais que je dois le faire, je veux prendre soin de moi, de mes énergies, etc. Donc je me protège et ça, c'est très bénéfique. Et puis d'un autre côté, on a ce côté un peu plus sombre, un peu plus dark, où non, je dirais pas que vous êtes en surprotection, mais on a quand même ce côté où peut-être, certaines d'entre vous, cette fameuse protection-là, ils vont se la mettre, mais pas forcément de la bonne façon. Ou peut-être pas avec les bonnes personnes. Ou pas au bon moment. Vous voyez, il y a peut-être encore ce truc-là. D'apprendre justement à se protéger quand c'est vraiment nécessaire et d'avoir l'intuition aussi. De faire confiance par exemple à quelqu'un mais pas à l'autre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, c'est hyper intéressant. On continue. Groupe 3. Allez, dans quelles énergies vous êtes actuellement?
Mais vous cherchez les réponses. Hein. Il y a de l'intelligence, il y a de la réflexion, il y a de la recherche. Groupe 3, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vos énergies là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe 3? Mais il y a quand même un domaine dans lequel vous brillez. Alors peut-être du coup que justement ça vient de ça, cette protection. Si vous avez réussi quelque chose, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être tout et n'importe quoi, en tout cas une réussite que vous estimez avoir atteinte. Et donc c'est normal hein, que vous ne vouliez pas qu'on vienne saboter en fait tout ce que vous avez fait. Oula, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, pour mon groupe 3 là, quelles sont leurs énergies, s'il vous plaît? Les énergies de mon groupe 3. Hop. Alors attention, justement à ne pas être trop dans le reproche ou trop dans... Alors moi je ressens pour certaines ici que c'est envers vous-même. Et alors on insiste aussi pour bien me montrer qu'il y a beaucoup la lune. Effectivement, là, elle a le collier lune, là il y a la lune et là aussi. Donc la lune qui est reliée donc à l'intuition mais aussi aux choses cachées qui peuvent être un peu moins jolies. Hein. Donc attention, peut-être également que vous avez subi des accusations, des reproches de la part de quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez... Peut-être que vous vous sentez ici attaqué, hein, c'est possible. Hein. C'est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui vous agresse, qui vous a attaqué, qui vous a embêté. En tout cas, au niveau énergétique, c'est tout à fait possible. Ok. Ce qu'on me dit aussi pour certaines personnes, c'est que eh bien, vous faites bien justement de vous protéger parce que au niveau invisible, donc par les pensées notamment, effectivement, il y a des personnes, mais je pense même plutôt une. Moi, il y a beaucoup une personne qui ressort et qui effectivement serait susceptible en fait de soit vous envier, soit vous attaquer, mais au niveau vraiment invisible. Ok. Allez, on va regarder maintenant ce que vous... non, je fais n'importe quoi, j'en oublie une. Allez, groupe 3. C'est parce que là, il y en avait deux avec celui-ci, c'est pour ça. Ok. Groupe 3, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Voilà. Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup dans votre groupe qui se surprotègent ou qui se protègent pour rien en fait. Hein. J'aurais préféré vous dire ça, mais non. Là, s'il y a une protection qui est mise en place, notamment par vos guides au niveau énergétique, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'effectivement, il y a quand même bien un serpent. Hein. Il y a quelqu'un ici qui vous jalouse, qui vous envie, qui vous regarde, peut-être qui veut vous piquer quelque chose. Donc voilà. Ok. Allez, vos énergies. Groupe 3, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup la communication qui ressort. Bon, ça, vous avez choisi la petite fiole avec les perles bleues, donc c'est très lié à la gorge. Il y a aussi du vert, donc le vert c'est le cœur, donc c'est dire ce qu'on pense avec le cœur, être authentique dans ses propos. Allez, les énergies de mon groupe 3. On peut se protéger, se défendre sans agressivité, sans haine, ça c'est clair. Groupe 3. Allez, une seule carte. Ouais, ok. Bon, vous êtes en pleine guérison ici par rapport à quelque chose. Hein. Moi, c'est une guérison intérieure chez vous. Hein. Vous êtes sur un chemin, bon, comme tout le monde évidemment, un chemin spirituel, un chemin d'éveil. Et actuellement, il y a une guérison qui est en train de se faire chez vous.
Alors maintenant, on va regarder ce que vous attirez. Groupe 3, qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer? Ok, alors comme le groupe 1, vous êtes en train d'attirer du monde, vous êtes en train d'attirer des gens. Ok, peu importe le domaine. Alors, c'est excellent, excellent. Justement, on vous dit, par rapport à ce serpent ou ces serpents-là, donc, c'est pas vraiment la même énergie que le groupe 1, mais peut-être qu'il y a aussi des messages pour vous dans le groupe 1, parce que là, j'ai aussi la vibe du groupe 1 qui ressort. Donc, allez-y si ça vous parle, allez voir aussi le groupe 1, le choix 1. Parce que donc, il y a des gens, effectivement, ici, qui viennent vers vous, ou qui vont venir vers vous. Donc, certaines, ça sera des cadeaux, en fait, ça sera pour vous offrir des choses. Mais il y en a d'autres, vous voyez ? Ça sera plutôt pour vous accuser, pour vous embêter, pour vous faire des reproches, pour vous agresser, etc. Ah là 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 là. Je ressens du karma quand même. Il y a quelque chose qui me fait dire que c'est karmique ici. Donc peut-être que vous allez retrouver, groupe 3, peut-être que dans cette vie-là, vous êtes en train de retrouver des gens. Et que vous ne savez pas pourquoi en fait, mais il y a tout de suite de l'animosité, de la jalousie ou voilà, des choses qui ne passent pas en fait. Mais on vous dit que également, finalement c'est un cadeau déguisé, c'est un cadeau qui paraît empoisonné comme ça, mais en fait c'est pour couper des liens. Hein. Vous avez aussi des gens à retrouver en fait pour mettre un stop, pour mettre une fin ici à quelque chose, pour pouvoir justement guérir de quelque chose au niveau karmique. Donc, groupe 3, les gens que vous croisez, aucune rencontre n'est due au hasard, mais là, groupe 3, il faut faire attention aux rencontres parce que il y a des cadeaux et il y a des poisons. C'est un peu mélangé. Et le but étant justement de vous apprendre comment vous en protéger. Très clairement. Qu'est-ce qui vient vers vous, mon groupe 3 ? Qu'est-ce qui vient vers mon groupe 3 là ? Vous êtes en train d'apprendre en fait à vous protéger énergétiquement. Alors ce qui vient vers vous également, c'est plus de fidélité. Donc ça peut être en amour, en amitié, cette notion comme ça là de pouvoir compter sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes. Donc ça peut être aussi une communauté. En tout cas, c'est le fait d'attirer plus de fidélité. Peut-être qu'on vous a beaucoup trahi, peut-être qu'on vous a beaucoup... Ouh là 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 là. Le lapsus. Peut-être qu'on vous a beaucoup menti, ce genre de truc. Et que du coup, maintenant, comme vous allez savoir vous protéger, vous allez attirer des liens où il y aura une fidélité, où il y aura une loyauté. Ça sera beaucoup plus sain, quoi. Ah, elle était pas mal, quand même, celle que je viens de vous faire. J'espère que je vais pas être censurée pour ça. Allez, qu'est-ce que vous attirez, mon groupe 3 ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer, groupe 3 ? Alors, je vais prendre maintenant, des bâtonnets. Enfin, on va prendre un bâtonnet. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer, groupe 3 ? Ok, ça c'est cool. Vous êtes en train d'attirer plus de facilité. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est en rapport aux autres. Cette facilité peut-être à communiquer, à créer du lien, à nouer des relations beaucoup plus positives. Et de manière générale, voilà, vous attirez plus de facilité dans votre vie. Une facilité aussi maintenant justement à savoir dire non, à savoir vous protéger et quand et comment. Ok, c'est super. Allez, on va regarder maintenant des petits conseils. Groupe 3, on va terminer là-dessus. Des cartes conseils pour mon groupe 3. J'ai adoré votre tirage, en tout cas, c'était super intéressant. J'alimente mon feu intérieur. Ce qui me passionne, ce qui me donne envie de créer, ce qui me pousse à donner vie, se trouve au creux de mon ventre. J'utilise cette énergie pour porter des projets positifs.
Et regardez ce qu'on a en dos de deck. Je cajole mon enfant intérieur. Je donne de la compassion à la petite fille ou au petit garçon que j'étais. Je l'enveloppe de protection. Eh oui. De sécurité et d'amour infini. Je suis dans l'autocompassion. Eh oui. En fait, maintenant, vous avez... Donc, évidemment, on se protège des dangers, on se protège des gens méchants, etc. Mais on vous dit surtout qu'ici, ce sentiment comme ça d'avoir besoin de se protéger, il vient surtout du fait que c'est votre enfant intérieur qui a besoin de cette fameuse protection, que vous lui donniez en fait cette protection et cet amour. Faites confiance à votre instinct. Groupe 3, un dernier petit message s'il vous plaît pour mon groupe 3, la fiole bleue. La fiole bleue. Un petit message pour clôturer. Peut-être encore des petites libérations à faire au niveau de la gorge. Donc justement, hein, s'affirmer ici, dire les choses. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut parler fermement, mais sans vulgarité, sans agressivité, mais quand même, hein, en étant vraiment dans votre vérité, quoi. Sans compromis. Allez, groupe 3, un dernier message pour vous. Le bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Et je vous laisse là-dessus avec aussi le mot responsabilité qui résonne pour vous. J'espère que ça va vous parler, vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à partager ma chaîne pour que d'autres puissent en profiter. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite les amis. Ciao!